dire que je pense que nous pouvons être extrêmement fiers du travail qui a été accompli ici aujourd'hui. Sur les propositions du groupe écologiste et social, mais avec le soutien de l'ensemble de nos partenaires de gauche, les députés communistes, les députés insoumis, les députés socialistes. Oui, nous sommes fiers parce qu'effectivement, dès demain, nous pourrons retourner dans nos circonscriptions, regarder nos électeurs dans les yeux et dire oui, nous avons été fidèles à nos engagements. Oui, nous nous sommes battus et nous avons réussi à remporter des victoires. Que dans cette période qui paraît terriblement sombre, où nous avons dû, pendant la niche des LR, supporter l'obsession sur les questions migratoires, où nous avons dû subir, dans le cadre du temps gouvernemental, la loi Attal qui vient priver de justice les mineurs et qui va cesser de les protéger. Quand on voit qu'aujourd'hui, au Sénat, les LR remettent en cause la question des étrangers de pouvoir se marier avec des Français. Nous sommes fiers de pouvoir dire qu'aujourd'hui, il est possible dans cette Assemblée de pouvoir voter des lois de progrès et qu'il existe une lueur d'espoir. La régression environnementale qui a eu lieu sur la loi agricole, ce n'est pas une fin en soi. Il est aussi possible d'interdire les polluants éternels, que nous serons toujours là pour mener les combats environnementaux, que nous serons toujours là pour mener les combats sociaux et que tout ce que vous avez défait, nous le reconstruirons, que tout ce que vous avez cassé, nous le réparerons. Oui, c'est notre engagement. Ces combats, ces victoires, c'est celui d'un long travail. Je veux commencer à dire le combat contre les polluants éternels, c'est celui de Nicolas Thierry, commencé il y a plus de 2 ans. Il était dans la journée d'initiative parlementaire des écologistes l'année dernière. Et nous avons enfin aujourd'hui pu en faire une loi. Ça veut dire que oui, quand on s'engage sur un texte, c'est avec détermination. Ce n'est pas seulement pour faire de la communication. C'est pour qu'à la fin, ça soit une loi, que ça change réellement la vie des Français. Parce que notre sujet premier, c'est celui de tenir nos engagements et celui d'être utile à toutes et tous. Ce travail, c'est celui qui s'appuie sur la recherche et c'est celui qui a été fait par Eva Sass et par Clément Timotin avec la taxe Zuckman. Par tout ce qu'on a oublié de dire dans le débat très long qu'on a eu, c'est que oui, la recherche est claire sur ce sujet. Nous pouvons taxer les ultra-riches et cela sera bénéfique à tous. C'est dans 1 heure, nous pourrons commencer le débat que malheureusement, nous ne finirons pas sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et là, c'est Charles Fournier et Boris Tavernier qui s'appuient sur le travail des collectivités, des associations, pour montrer que non seulement nous arrivons à protéger, mais qu'en plus, nous arrivons à tracer les perspectives de nouveaux droits. Et je voulais dire un grand merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé pendant des jours et des heures sur leur texte de loi. Léa Bala, Jean-Claude Rau, Benjamin Lucas, Sophie Taillé-Polian, que malheureusement nous ne pourrons pas étudier, mais qui auraient elles aussi permis de démontrer que des avancées étaient possibles. Alors ce texte sur les ultra-riches, c'est démontrer qu'il n'y a pas de fatalité. Qu'alors que vous voulez nous habituer au pire, que vous nous expliquez par 49.3 qu'il n'y a pas d'autre possibilité que ces budgets récessifs qui viennent priver des moyens les services publics et la transition écologique, il existe un autre chemin. Et donc c'est pour ça qu'après avoir protégé la santé des Français en faisant interdire les polluants éternels, nous sommes extrêmement fiers et nous espérons fortement que tous nos collègues, en tout cas de gauche, il n'y a aucun doute, ils sont tous là réunis pour le voter, que tous les collègues de gauche et écologistes joindront leur voix pour faire adopter cette taxe pour les ultra-riches et montrer que oui, nous aurons les moyens demain de faire la politique que nous vous avons promis hier lors de nos campagnes. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Paul Mattei pour le groupe démocrate.